Alors il est pressé de m'entendre, et en plus il est parti avec la Bible. Mais c'est pas grave, j'en ai une autre. Merci Hugo, merci aux musiciens, merci à Sarah. Voilà, c'est toujours agréable de chanter tous ces cantiques et après la prédication, on aura un autre cantique à chanter. Bien, nous sommes en train d'étudier la grande histoire de Dieu. Allez, un petit rappel en 2 minutes. Quelqu'un veut se proposer même en 1 minute 30, ça suffit. Quel est l'ordre du début jusqu'à la fin? La création. Alors, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, on commence par la création, en effet. Ensuite, qu'est-ce qui arrive? La chute. L'alliance avec Abraham. Ah, la promesse avec Abraham. Les pactes qui va passer avec la maison d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Oui. Donc, après Abraham, qu'est-ce qui se passe? Israël se retrouve où? Esclave où? En Égypte. En Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on est dans Genèse, là, maintenant on arrive dans l'Exode. L'Exode, ça veut dire Départ de la terre promise. on s'en va, ok? On part d'Égypte. Donc, il y a les 40 ans d'errance dans le désert, il y a les promesses du peuple envers Dieu, oui, nous allons t'obéir, nous allons t'adorer. Des promesses qui ont peut durer longtemps, hein? Ok? Ensuite, après ces 40 ans, qu'est-ce qui se passe? La conquête du pays promis. Ils rentrent dans le pays promis, Canaan, ok? Dans lequel ils sont censés prendre le pays pour vivre leur vie selon ce que Dieu attend d'eux. Et ben, on s'est rendu compte que c'est pas ce qui s'est passé du tout. Okay? On a choisi des dieux ici, des idoles par là, et puis on oublie un peu les commandements du Seigneur, de Dieu. Et donc, à cause de ce péché, de ces péchés, de leur désobéissance, de leur manquement, appelez ça comme vous voulez, eh ben, ils sont déportés. D'accord? Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fin de compte, quand ils reviennent à nouveau, eh ben, l'homme reste ce qu'il est, c'est-à-dire pécheur. Et c'est là qu'intervient cette promesse. Alors, cette promesse qu'on trouve en Genèse chapitre 3, verset 15 d'ailleurs. C'est quoi? Les étoiles. Genèse 3,15. Genèse 3,15, c'est la première mention de quelqu'un, de qui? De Jésus-Christ. D'accord? Donc, le fait qu'Israël soit déporté, qu'ils reviennent toujours dans cette désobéissance, toujours dans leur péché, cela nous montre, cela a montré à ces personnes, ça va nous montrer encore demain que l'homme est tout simplement incapable de... Alors, non seulement il est incapable, mais surtout il ne veut pas. Il ne veut pas vivre selon les commandements de Dieu, selon ce que Dieu attend de chaque homme d'ailleurs. Homme avec un H majuscule, parce que c'est les hommes comme les femmes. Okay? Et donc, comme l'homme est incapable de suivre pleinement et complètement les commandements, les ordonnances, les attentes de Dieu, eh bien, Dieu va donner son Fils Jésus-Christ sur la croix, parce que c'est le seul moyen pour les pécheurs d'être sauvés. Okay? Donc là, on a bien avancé l'histoire. Ensuite, c'est quoi les 2 derniers points? Je vous ai bien avancé, hein? Il me reste plus que 2 points. Ils vont recevoir les tables de la loi, les 2 commandements. Non, là, on est dans le Nouveau Testament déjà. Le Seigneur est venu, il est mort, il est ressuscité, il est reparti. Les 2 derniers points. Il reviendra, juger chacun. Et le dernier point, tous ceux qui sont en Jésus-Christ vivront dans une nouvelle terre, de nouveaux cieux, donc passeront l'éternité avec Dieu. Voilà la grande histoire de Dieu. Donc la semaine dernière, on a parlé de quel point, quel sujet? C'est la création. Ok. Aujourd'hui, la suite de la grande histoire va nous mener à quel point? La chute, le péché. Ok? Alors, cette grande histoire, la suite de la grande histoire, va nous amener aujourd'hui à étudier le péché. Alors, on pourrait prêcher pendant 3-4 semaines sur le péché, tellement il y a de choses à dire. On va se centrer sur le péché, sur le pourquoi et sur le comment et sur les conséquences et savoir s'il y a une solution ou pas. Okay? Donc avant de commencer la prédication, l'étude de la parole de Dieu, nous allons prier.
Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce ce matin d'être encore une fois dans ta maison et nous voulons être reconnaissants pour cela. Nous voulons être reconnaissants également de nous permettre d'avoir ta parole entre les mains, de l'entendre et de nous à la retenir et à la mettre en pratique, Seigneur, dans nos vies afin que nous soyons des chrétiens actifs et non pas seulement des chrétiens par la parole. Seigneur, je veux te demander également d'être avec tous ceux qui ne sont pas là, qui sont malades, que tu les gardes, que tu les protèges. Que tu sois avec tous ceux qui nous suivent ou qui vont nous suivre sur Internet, Seigneur, et je te demande de travailler dans les cœurs, de convaincre les gens qui sont pécheurs afin qu'ils puissent se tourner vers toi. Seigneur, bénis donc ta parole dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors nous allons voir comment l'homme s'est révolté contre Dieu, quelles sont les conséquences, même si je me demande même si j'ai besoin de vous les donner, ces conséquences, hein, on les vit tous les jours. Hein. Mais on va quand même le voir, les conséquences de cette désobéissance, et nous allons comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes, à savoir pécheurs, et pourquoi le mal est en nous. Alors, si vous vous souvenez un petit peu de la dernière prédication, celle concernant la création que nous avons vue la semaine dernière, vous allez remarquer l'abîme qu'il y a entre les deux thèmes, entre celui de ce matin, qui est le péché, la chute de l'homme, et la conclusion de la semaine dernière. Quelle était la conclusion du thème sur la création la semaine dernière? Effectivement, Genèse 1 nous dit que tout ce que Dieu créa était très bon. Pas seulement bon, mais était très bon. Donc ça, c'est la conclusion de la semaine dernière, Genèse chapitre 1. Et puis, on va dans une autre dimension, à partir de Genèse chapitre 3, on va y revenir de temps en temps, au chapitre 2 également, pour voir maintenant que le péché est entré dans le monde. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde, justement, il existe au moins deux catégories de personnes. Vous avez ces personnes qui ferment les yeux sur Dieu, sur sa parole, sur Jésus-Christ, sur la Bible, sur les commandements, sur l'Église. Tout ça, je n'en veux pas, je n'y crois pas. Certains vous diront même, je n'y crois plus. Et il y a ceux qui ont les yeux ouverts sur ces mêmes points. Ceux qui rejettent Dieu et son enseignement, sa parole, veulent, peut-être qu'ils peuvent y arriver de temps en temps, en tout cas ils veulent se persuader par tous les moyens qu'ils réussiront. Alors là je parle surtout des hommes politiques, ceux qui sont dans les stratosphères là-haut, parce que là où on n'est pas nous. Okay. Donc certaines de ces personnes pensent qu'ils vont réussir à unir tous les peuples dans un lien ou par un lien de paix, que partout autour de nous il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de guerre. D'accord? Donc c'est peut-être d'une certaine manière vivre dans une certaine illusion. Parce que entre le désir de vivre en paix entre les peuples et la réalité, ce sont deux choses différentes. Alors, il y a ceux qui font tout pour que les peuples vivent en paix, et pourtant, quand on regarde autour de nous, quand on regarde encore ici en France, on ne le voit pas trop. Mais en regardant les actualités, on peut voir tous ces pays qui sont en guerre depuis des années, depuis des décennies. Et puis on promet des accords de paix qui tiennent pendant un certain temps. Et puis cet accord, pour une raison ou pour une autre, n'existe plus. Et on recommence à nouveau. Ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. Alors, on peut se poser cette question, quelle est la définition biblique du péché? Alors, je vous pose la question. Pour vous, selon vous, quelle est la définition du péché? Vous devez expliquer à quelqu'un ce qu'est le péché. Qu'est-ce que vous diriez? Alors, on ne suit pas les commandements de Dieu. D'accord.
qu'on n'a aucun amour pour Dieu, autrement dit qu'on n'a aucun intérêt pour Dieu. Ok? Alors, petite question piège, je vous pose la question, je ne veux pas la réponse, parce qu'on vit, je répète un petit peu ce que Sheila dit, on vit indépendamment de Dieu. Est-ce que vivre indépendamment de Dieu, c'est péché? Je vous pose juste la question, on verra, on va le voir par la suite. Ok? On le verra ensuite. Alors, une autre définition du péché. Bon, l'origine du péché, quand Tu dois expliquer à quelqu'un ce qu'est le péché. Qu'est-ce que tu dirais? je dirais à un moment donné, les hommes, c'est-à-dire Adam et Ève, à la base, Oui. vivaient dans une communion avec Dieu dans le paradis, Donc Adam et Ève étaient en communion avec Dieu dans le paradis, oui. qui d'une certaine manière, Dieu lui disait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf prendre l'arbre de la connaissance. Oui, d'accord. Donc Dieu leur a donné la liberté, parce que je suis pas sûr qu'ils nous entendent. Oui, d'une certaine manière. Dieu leur a donné la liberté, à l'exception de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Apparaît le diable en serpent qui lui dit non, parce que si vous prenez ces fruits, vous serez comme Dieu. Ok. D'une certaine manière. Et à partir de ce moment-là, commence l'origine. Parce que Du l'homme- péché. Voilà, l'homme, malheureusement, avec la connaissance qu'il va acquérir au fur et à mesure, comme on a parlé l'autre fois de Oui. la science et tout ça, à chaque fois, essaye de remettre en cause l'existence de Dieu, ou même se Les paroles comparer à de Dieu et dire, moi je peux faire pareil que lui, je peux Ouais. faire ça, ça. Et c'est ça qui est partout après. Ouais. Alors, pour résumer, pour ceux qui nous suivent, là, qui n'ont peut-être pas entendu ce que Hugo disait, il disait que donc, l'homme avait cette liberté de vivre pleinement dans le jardin d'Éden, et il y avait des règles, tout simplement, on peut dire ça, il y avait des règles, un commandement de Dieu de ne pas manger du fruit de cet arbre, et puis le diable est arrivé, Satan, et a commencé à travailler dans l'esprit, à discuter avec Ève pour la perturber, pour commencer à installer le doute dans son esprit, ce qui a mené au péché. Ok. Donc, si vous posez la question aux gens autour de vous, souvent les non-croyants, c'est quoi le péché? Je pense que certains vont répondre en disant que le péché n'existe pas. Ok? D'autres diraient peut-être que c'est une idée que l'Église a mis en place pour tenir les hommes sous sa domination. D'accord? Alors on peut, quelque part, c'est pas complètement faux parce que ça peut être transformé avec ce qui s'est passé dans le passé. Au Moyen-Âge. Voilà, au Moyen-Âge. Donc, c'est tenir les hommes, les femmes, sous la domination de l'Église à cause du péché et dire il n'y a que l'Église qui peut vous sauver, qui peut vous pardonner en faisant certaines choses. Vous devez faire certaines choses et puis l'Église en fera d'autres. Et puis on oublie complètement Dieu dans tout ça. Et il y en a d'autres qui affirment qu'il ne faut pas trop s'attarder avec le péché. Il ne faut pas trop y faire attention. À votre avis, pourquoi est-ce qu'ils disent qu'il ne faut pas faire trop attention avec le péché? Alors, ou pour se donner bonne conscience, ou surtout pour continuer à vivre comme on a envie de vivre. Mais oui. Parce que si on prend pleinement conscience de ce qu'est le péché, si on en a pleinement conscience, il y a beaucoup de choses qu'on ne devrait plus faire, qu'on ne devrait plus dire. Mais comme j'ai envie de continuer à vivre libre et à faire ce que j'ai envie, eh bien, je mets de côté Dieu, je mets de côté ses commandements, je mets de côté les péchés et je vis ma petite vie et je fais pour le mieux. Et puis, bon, on verra plus tard. Hein? Alors, on va voir ce que la Bible nous dit du péché. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Là, Jean nous dit, quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est une transgression de la loi. Je ne sais pas si on peut trouver une définition plus simple que celle-ci. Le péché, c'est transgresser la loi. La loi, ce sont les commandements de Dieu, les 10 commandements. Donc à partir du moment où on transgresse un seul commandement, on devient déjà pécheur. Ok? Même si on suit parfaitement, chose qui n'est jamais arrivée,
même si on suit parfaitement les 9 autres commandements, tous les jours de notre vie, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Si on transgresse un seul de ces commandements, on est coupable de tous. Okay? Donc en fait, le péché, c'est vivre de façon, c'était ma question de tout à l'heure, c'est de vivre de façon autonome par rapport à Dieu, à ses exigences et à ses commandements. Autrement dit, peut-être que Dieu existe, mais moi, pour l'instant, ça ne m'intéresse pas, je préfère vivre comme je l'entends, comme j'ai envie de vivre. Donc, Genèse, on va retourner dans notre livre de la Genèse. Genèse, chapitre 2. Genèse, chapitre 2, verset 15. Nous allons voir l'entrée du péché dans le monde. Genèse, chapitre 2, verset 15, et ensuite nous lirons le verset 25. En tout cas, dans ce passage, nous pouvons lire que l'Éternel, Dieu, prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Jusque-là, tout va bien. Ok? Adam et Ève avaient été placés dans le jardin avec pour mission de le cultiver, de le garder, d'en prendre soin. C'est pas très compliqué. Surtout qu'à l'époque, et là je suis sûr de ce que je vais dire, je ne vais pas me tromper, même si j'y étais pas, il n'y avait pas de mauvaises herbes. Je pense que pour tous les jardiniers, ça aurait pu être un plaisir de jardiner dans une terre où vous plantez quelque chose et puis ça pousse comme un rien, pas de mauvaises herbes, vous ne cassez pas le dos. En Genèse chapitre 2, toujours au verset 25, nous lisons encore: Or Adam et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient libres et capables de faire le bien et d'obéir à Dieu, ou alors choisir de faire le mal et de lui désobéir. Ils avaient reçu un commandement auquel était joint un avertissement. Quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Ce commandement était la façon dont Dieu demandait à Adam et Ève de reconnaître leur identité de créature soumise au Créateur. Et il est là le problème, en tout cas, aujourd'hui. Peut-être même encore plus aujourd'hui. Parce qu'on veut être indépendant. On ne veut pas, on n'aime pas rendre forcément des comptes à d'autres personnes. Et encore moins à un Dieu. Puis arrive Genèse chapitre 3 avec le serpent. Et que va-t-il faire? Genèse 3 verset 1. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel lui avait fait, et il dit à la femme: Quoi? Dieu aurait dit: Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? En fait, que fait Satan? Que dit Satan? Dieu est-il vraiment le seul à savoir ce qui est bon pour vous? Est-ce qu'il est le seul à avoir le droit de vous dicter votre conduite et votre vie? Et vous savez, on continue à agir, chrétien ou non chrétien d'ailleurs. Souvent, même chez les chrétiens, on continue par notre vie à faire exactement ce que Satan était en train de dire à Ève il y a plus de 6000 ans. Est-ce que Dieu doit être vraiment le seul à savoir ce qui est bien? Est-ce qu'il est le seul à savoir ce qui est bon pour vous? Est-ce qu'il est le seul à... ou est-ce qu'il a le droit de vous dicter et de vous dire ce que vous devez faire? Pense à toi-même. Vis ta vie toi-même. C'est ce que Satan nous dit. Ou c'est ce qui nous pousse à faire. Une fois que le doute est semé dans l'esprit, dans la tête d'Ève, les choses se passent très vite. Au verset 6 du chapitre 3,
Nous lisons que la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit, en mangea et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. En ce qui nous concerne aujourd'hui, Satan agit de la même manière. Souvent, il nous dira, Dieu a-t-il vraiment dit? Alors, vous connaissez certainement la phrase qui nous dit, chose promise, Chose due. vous la connaissez. Chose promise, chose due. Eh bien, cette même phrase, ce même dicton s'applique exactement, j'ai envie de dire malheureusement, à Adam et Ève. Dieu leur a dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. C'est malheureusement un de ses noms, malin, le diable. Oui. Parce qu'il a dit, mais vous n'allez pas mourir. D'accord, Dieu a dit, le jour où vous allez en manger, vous mourrez. Mais moi, Satan, je vous dis, vous n'allez pas mourir. Vos yeux vont être ouverts et vous allez savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et Dieu ne parlait pas de cette mort au début, en tout cas physique, mais spirituelle. Et la mort physique est venue par la suite, en plus. C'est-à-dire qu'avant le péché, il y avait cette communion entre Adam et Ève et Dieu. Et comme je vous le disais, certainement en introduction, il y a 15 jours, 3 semaines, où peut-être que Adam et Ève s'impatientaient de voir le Seigneur arriver. Mais là, ils ne sont pas impatients de le voir arriver. Parce qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Ils ont désobéi. On a lu juste un peu avant qu'ils étaient nus dans le jardin, ils n'en avaient pas honte. Et après le péché, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils vont se coudre de quoi se revêtir parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus et ils en ont honte. Voilà comment le péché est entré dans le monde et avec lui la mort physique. Mais pire encore, c'est la mort spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent et qui disent, une fois qu'on est mort, c'est fini. On est enterré et c'est terminé. J'ai envie de dire, si c'était vrai et qu'on n'est pas dans le Seigneur, on n'a rien perdu. On a vécu une vie plus ou moins intéressante ou pas, on meurt, c'est terminé. Mais la Bible, elle dit qu'une fois qu'on va mourir, c'est pas terminé. J'ai presque envie de dire que c'est le commencement de l'éternité. Pour nous, parce que l'éternité est éternelle. Mais pour nous, c'est le début de l'éternité. Alors, est-ce qu'on préfère se réfugier derrière cette idée qu'une fois qu'on est mort, on est enterré et c'est terminé? Ou être averti qu'une fois qu'on est mort, commence l'éternité avec ou sans Dieu? L'homme, d'ami de Dieu qu'il était, est devenu son pire ennemi. Et on peut trouver au moins 4 domaines dans lesquels cette rupture à cause du péché a eu lieu. Premièrement, c'est une rupture par rapport à lui-même. Je m'explique. Après avoir mangé du fruit défendu, l'homme réalise qu'il est nu, sa conscience l'accuse. On peut lire en Genèse chapitre 3, juste un peu plus là, au verset 7, nous lisons, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et ils se firent des ceintures. Par ce texte, nous comprenons que l'homme a peur et il a honte de son état. Parce qu'en fait, il réalise maintenant qu'il est tombé dans la tentation et qu'il a commis le péché, la désobéissance. Donc il y a une rupture par rapport à lui-même. Il y a la rupture par rapport aussi à Dieu. Genèse chapitre 3, toujours, ensuite, versets 8 à 10. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai craint parce que je suis nu et je me suis caché. Alors, quand le Seigneur dit où es-tu, le Seigneur savait très bien où est-ce qu'il était. Il n'était pas caché aux yeux de Dieu. Dieu voulait simplement le mettre devant ses responsabilités. Pourquoi est-ce que tu te caches? Il a dit où es-tu, il aurait très bien pu dire mais pourquoi est-ce que tu te caches? Même si je sais pourquoi tu te caches.
Avant qu'ils ne désobéissent, Adam et Ève ne craignaient pas la venue de Dieu. Mais dès l'instant où ils ont désobéi, ils ne voulaient plus être en présence de Dieu à cause de leur désobéissance. Et pour l'instant, ils n'ont pas pris pleinement conscience, je pense, de ce que le péché va engendrer. C'est ce qui nous amène au troisième point. Il y a une rupture par rapport à sa femme. Qu'a répondu Adam à Dieu lorsque celui-ci lui demande des comptes? Genèse chapitre 3, toujours, verset 12. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Autrement dit, Adam rejette la responsabilité sur sa femme plutôt que de l'assumer lui-même. Hein? Ce qui veut dire que l'harmonie qu'il pouvait y avoir entre l'homme et la femme, il n'y en a même plus là. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a des sourires, je pense que vous les entendez, mais il y a quelques sourires, quelques rires. Hein? Mais on comprend certainement mieux maintenant pourquoi l'homme agit d'une manière et la femme agit souvent d'une autre manière. Parce qu'il n'y a plus cette harmonie qu'ils avaient tous les deux avant le péché. Et puis il y a ce quatrième point, c'est la rupture par rapport à la nature. On reprend au chapitre 3, versets 17 à 19. Et il dit à Adam, puisque tu as désobéi à la voix de ta femme, tu as obéi, à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Et là, il va entendre les premières conséquences de la désobéissance. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines, des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Remarquez comment le premier péché a affecté toute la bonne création de Dieu. Rappelez-vous, Genèse chapitre 1, Dieu dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que nous avons fait est très bien et très bon. Dès cet instant, même la nature attend encore aujourd'hui le renouvellement de toutes choses. C'est ce que Paul nous dit en Romains chapitre 8, verset 22. Où Paul dit, car nous savons que jusqu'à présent toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Je ne sais pas si on prend toujours conscience que le péché a touché tous les domaines, je dirais pour résumer tout, de la création. Tous les domaines. La nature, les animaux, nous. Tous les domaines sont touchés par le péché d'Adam et Ève. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que le péché n'a pas touché que la nature, c'est toute la création. La Bible nous enseigne très clairement qu'il existe un lien indissociable entre Adam et chacun d'entre nous. Lisez par exemple, vous pourrez le lire à la maison, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, et vous verrez que tous meurent en Adam. Pourquoi? Parce que Adam est le père naturel de tous les hommes. On peut regarder Actes, chapitre 17, verset 26. Actes 17, 26. Nous allons voir que Adam est le père naturel de tous les hommes. Il a fait d'un seul sang, celui d'Adam, toutes les races des hommes pour habiter sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Adam et Ève, Adam a commis ce péché sur lequel ils ne peuvent pas revenir. Et ce péché va toucher tous les hommes qui vont venir après.
jusqu'à nous aujourd'hui, et nos enfants, et nos petits-enfants, et nos arrière-petits-enfants. Alors quel est notre état aujourd'hui devant Dieu? Romains chapitre 3, verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. C'est Paul encore là qui parle. Et Paul dit, or nous savons que tout ce que la loi dit, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Alors vous aurez toujours des gens qui vont vous dire, moi je suis coupable, mais certainement moins que l'autre. Ou qui vous diront peut-être moins que toi, ou moins qu'elle, ou moins que lui. C'est ce matin pendant l'étude, je vous disais que pour le pécheur, tant qu'il n'a pas quitté cette vie, il y a toujours un espoir qu'il soit sauvé, même le pire des pécheurs. Là, c'est pour dire que, dans le passage, par rapport au passage que nous venons de lire, c'est que tout le monde est coupable. Et par la grâce de Dieu, alors on verra par la suite, mais il y a cette bonne nouvelle qu'on va voir ensuite. En fait, notre état aujourd'hui, maintenant, c'est une misère. C'est aussi en même temps une juste condamnation qui attend chaque être humain sans exception parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Regardez par exemple Romains 6. Alors avant de lire Romains 6, on va lire Romains chapitre 3. À partir du verset 9, vous pourrez lire le contexte, mais Romains 3, 9. Et quoi, sommes-nous donc plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà fait voir que tous, juifs et grecs, sont assujettis au péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y en a point qui cherche Dieu. Tous se sont égarés et se sont tous ensemble corrompus. Il n'y en a point qui fasse le bien, non pas même un seul. Si on continue, nous lisons verset 13, leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se sont servis de leur langue pour tromper. Il y a un venin d'aspic sous leurs lèvres. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La désolation et la ruine sont dans leur voie. Ils n'ont point connu le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Verset 23. Il n'y a pas de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si on lit le verset 24, et ils sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et Romains chapitre 6, cette fois-ci, au verset 23, c'est un petit peu ce qu'on vient de lire juste précédemment. Romains 6, 23 qui nous dit que le salaire du péché c'est la mort, mais le don de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tous les hommes ont perdu la capacité de faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. On peut faire ce qui est bien à nos propres yeux, on peut faire ce qui est bien aux yeux de la société. Mais aux yeux de Dieu, on a perdu cette capacité de le faire. Chacun est touché par le péché et cela dans tous les domaines de la vie. Nos pensées, notre intelligence, notre entendement, notre honnêteté, notre conscience, nos désirs, notre cœur. Et si nous voulons une description de l'homme pécheur, pour encore, j'ai envie de dire, pour comprendre un peu plus ce qu'est le péché et ce qu'il fait dans notre vie, alors regardez avec moi Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, versets 18 et 19. Éphésiens 4, 18
et 19. Ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. Bien qu'il en soit ainsi, de tout homme, Dieu, j'ai envie de dire, dans sa grâce générale, a établi tous les moyens pour restreindre le mal en nous. Et heureusement encore. Pour cela, il a donné une chose à l'homme. Pour, d'une certaine manière, freiner le mal en nous. C'est quoi cette chose que Dieu a donnée à l'homme? Une conscience. Qui ne s'est jamais senti mal après avoir dit ou après avoir fait quelque chose qu'il regrette? Hein? Alors, si vous n'avez jamais regretté quoi que ce soit, c'est peut-être que votre conscience, vous l'avez enfermée et jetée loin, loin derrière vous. Hein? Mais Dieu a donné une conscience à l'homme. Il a aussi donné la crainte de la mort ou encore le gouvernement civil. L'homme est donc totalement dépravé. Néanmoins, il reste absolument responsable et libre de ses choix. Pensez au, parce que vous l'avez réalisé, que c'en était un, pensez au dernier péché que vous avez fait. Et posez-vous la question maintenant de savoir, est-ce que votre conscience, justement, ne vous a pas dit, juste avant de pécher, ne le fais pas. Ou peut-être ne le refais plus. Hein? Et que pourtant, on passe au-delà de notre conscience. C'est pour dire qu'effectivement, on est libre d'obéir à Dieu ou pas. On est libre et donc on est responsable de ses choix, de ses actes et de ses paroles. Maintenant, libre de ses choix ne veut pas dire qu'il puisse faire tout ce qu'il veut. Parce qu'il faut savoir que l'homme agira toujours par rapport à sa nature, c'est-à-dire contre Dieu. Toujours. L'homme en général, l'homme naturel, l'homme pécheur. Si donc le bilan de l'homme est bien sombre, il existe pourtant une bonne nouvelle pour les pécheurs. Cette bonne nouvelle, c'est que si en Adam, nous sommes tous coupables et donc tous perdus, eh bien en Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu et lavés de nos fautes et de nos péchés. Romains chapitre 5. Versets 17 à 19. Romains 5, 17 à 19. Car si par le péché d'un seul, Adam, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, à savoir Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation de tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification que donne la vie. La bonne nouvelle est donc que si tous les hommes sont pécheurs en Adam, à cause d'Adam, par la faute d'Adam, et que tous méritent le juste jugement de Dieu pour leur désobéissance et leur péché, il reste quand même un espoir pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Et je précise bien pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas parce que je dis que, à cause d'un Adam, tous sont pécheurs, grâce à un, tous ne vont pas être sauvés. Ce sont seulement ceux qui se tournent vers Jésus-Christ. Donc, il reste cet espoir pour celui qui se tourne vers Jésus-Christ. C'est de recevoir le pardon des péchés et une pleine réconciliation. Et je répète ce que je disais ce matin à la fin de l'étude, il y a toujours de l'espoir tant que la personne est là, vivante. Sauf qu'on ne sait pas quand voilà. Quand on prie pour quelqu'un, continuons à prier. Même pour le pire des pécheurs.
Rappelez-vous de la grâce abondante de Dieu pour le brigand sur la croix. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, mais peut-être que si on avait vécu à ce moment-là, et peut-être que si on connaissait parfaitement cet homme, peut-être que nous, bons chrétiens, on aurait dit, mais il ne mérite pas du tout d'être sauvé, il ne mérite pas du tout d'être pardonné. C'est pour ça que je dirais, heureusement que ce n'est pas nous qui sauvons les gens. Heureusement que c'est Dieu qui le fait, dans sa grâce. Sa grâce qui est efficace. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il ne le lâche plus, jusqu'à ce que cette personne, au moment fixé par Dieu, se tourne vers Dieu. Prions. Amen. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, après avoir parlé de ta création si parfaite, si bonne, nous avons vu aujourd'hui comment le péché est entré dans nos vies et quelles sont les conséquences de ce péché. Alors Seigneur, nous voulons te dire merci de nous avoir sauvés, de nous avoir appelés à toi par Jésus-Christ. Nous voulons une fois de plus te remercier pour ce sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, ton unique. Nous voulons te remercier d'avoir ouvert nos yeux. Maintenant, nous voulons te demander de nous utiliser afin que d'autres soient touchés par ta parole, comme nous l'avons été nous-mêmes. Seigneur, parle dans les cœurs, continue de transformer les cœurs, et que nous puissions nous réjouir du salut de tous ceux qui nous sont proches, pour que nous puissions nous retrouver un jour pour l'éternité avec toi. Sois avec chacun de nous dans notre vie durant la semaine. Avec tous ceux qui ne sont pas là, je te demande de les garder, de les protéger, avec tous ceux qui nous écoutent à travers Internet. Et je te remercie encore pour tes bontés de chaque jour. Et c'est en ton nom que nous te prions. On va se lever pour chanter un dernier cantique. Ô Jésus, mon Sauveur. Ô Jésus, mon Sauveur. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, tout ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Voilà, que ce chant
soit une prière et une manière de vivre également pour le Seigneur, se rappeler ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Voilà. Dieu voulant, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, la réunion de prière, l'étude biblique et pour la suite de cette grande histoire de Dieu. À dimanche prochain, merci beaucoup.